7000 par semaine. 7000 balles par semaine, c'est quand même pas mal. Ça fait rêver. C'est quasiment normalement ce que gagne un chirurgien ou autre par mois et vous pourriez le gagner par semaine. On va voir dans cette vidéo si c'est possible et comment c'est possible. Moi je vous dis tout de suite c'est possible. Mais est-ce que tout le monde peut le faire sans compétence? Je vous dis aussi c'est possible. Donc on va voir dans cette vidéo quels sont mes exemples. Vous le savez, à chaque fois à la fin de la vidéo, je donne la solution de mon titre et ma miniature. Donc vous allez le savoir. Déjà premièrement, pourquoi ça m'inquiète pas si quelqu'un me dit que je perds tout mon business demain et que j'ai même pas le droit d'exercer ce que je fais dans le marketing en ligne, que je perds mon entreprise et j'ai pas le droit de recréer une société de surf, de skate ou de vente de formation ou autre. J'ai pas le droit. Mais en aucun cas ça va m'inquiéter parce qu'il y a 10 000 manières autres sur internet de faire de l'argent. Et pas juste faire 200, 300 euros par mois en complément, non, vraiment faire des milliers d'euros par semaine. Et sur internet c'est un complément. De faire 5 ou 7 000 euros par semaine, c'est presque un complément. Et c'est pas insolent que je le dise, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas de limite en fait. On va perdre plus de temps et je vais vous parler de 4 méthodes. 4 manières de faire. Si la première elle vous va pas, vous aurez la seconde. Si la seconde elle vous va pas, vous aurez l'autre. Et si la dernière elle vous va pas, je peux rien faire pour vous. Non, sans rigoler, vous allez trouver des manières de faire, vous les connaissez sûrement déjà. Elles sont devant vos yeux, mais vous imaginez peut-être pas ce qui est caché derrière des comptes que vous voyez tous les jours devant vos yeux. Première idée de business, la plus populaire, je commence par la plus évidente que vous connaissez déjà, c'est sûr, c'est le freelancing. Et le freelancing, tout le monde pense que c'est faire des sites internet, faire des designs pour 30 euros, pour 50 euros sur Fiverr par exemple, un site comme ça, ou sur Upwork. Vous avez plein de sites qui proposent des services et vous pouvez mettre votre candidature dessus, vous pouvez mettre votre profil et les gens vont venir vous chercher. Le truc sur ce genre de site, c'est qu'il y a la guerre pour les mêmes posts, c'est-à-dire sur les publicités Facebook, sur la création de sites comme je viens de vous le dire, ou les logos ou autres. Mais il y a plein de posts qui manquent, mais qui ne manquent pas en recherche. Il y a plein de gens qui recherchent des choses et il n'y a pas ça. Il n'y a pas le post voulu où il n'y en a que quelques-uns. Et ces quelques-uns se gavent entre eux. Vous pouvez très bien sur Upwork ou sur Fiverr proposer vos services pour corriger les fautes d'orthographe d'un site. Tout le monde peut le faire. Si tu sais écrire et que tu fais pas de fautes, va prendre le temps de corriger les fautes d'orthographe de quelqu'un. Vous pouvez aussi proposer vos services de traduction. Si vous savez parler espagnol, anglais, chinois, russe, ce que vous voulez, si quelqu'un a besoin de traduire son site, vous proposez vos services. Il y a peut-être moins de gens que dans les domaines pour les créations de sites web ou les logos. Et ça peut aller très vite. Si vous facturez, je sais pas, 10 euros les 1000 mots, 50 euros les 1000 mots, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais ça doit se facturer à peu près comme ça, je pense, une correction ou une traduction. Et vous pouvez vite démarcher des gens à 50 euros, 100 euros, 500 euros pour corriger tout un site. Et si vous avez 5 à 10 clients par semaine, ça va très vite. Bon, tout ça est hypothétique, donc c'est pas là-dessus que je me repose pour faire mes calculs. Mais c'est un exemple, et je pense qu'il faudrait chercher plus loin. Il faudrait chercher d'autres choses, d'autres services. Mais vous en avez des tonnes et des tonnes, c'est des milliers de services qui existent pour aider les entreprises. Donc Fiverr et Upwork, n'hésitez pas à laisser votre profil et proposer vos services là où vous êtes compétent. Parce que d'une part, vous pouvez gérer ça comme vous voulez. L'entreprise n'a pas à vous obliger à travailler quand vous voulez, c'est du freelancing. Et vous pouvez facturer le prix que vous souhaitez, vous pouvez négocier. C'est intéressant pour les deux parties. Allez, deuxième source de revenus, la YouTube monnaie. Ouais, aujourd'hui, je vais pas vous parler de YouTube, de créer votre business sur YouTube comme je le fais. J'en parle dans plein d'autres vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler de la YouTube monnaie, de ce que YouTube rémunère. Il y a plein de YouTubeurs sur YouTube qui présentent combien ils se font. Vous en avez qui se sont fait 200 000, 300 000, 1 million, 2 millions. Il y en a beaucoup qui gagnent 17 000 euros par mois, 15 000 euros par mois. J'avais gagné en 28 jours 17 061 $. Donc on peut facilement arrondir autour de 80 000 euros. C'est large. Donnez-moi une échelle à peu près de ce que vous pouvez gagner en un mois, David. Entre 5 000 et 50 000 euros. Entre 5 000 et 50 000 euros. Bah voilà qui est plus précis. Grâce à la YouTube monnaie. Donc quand il y en a qui ont compris qu'en faisant des vidéos, et il suffisait de faire des vues et vous allez pouvoir toucher un peu de sous parce que YouTube met des publicités sur votre chaîne en pré-roll, là où vous pouvez ignorer au bout de 5 secondes, vous pouvez être rémunéré. Donc quand il y en a qui ont compris ça, ils se sont mis à faire des vidéos pour faire des vues. Comment vous faites pour faire des vues? Et bien il y a plein de sujets. Prenez par exemple les scoops et les scandales. Si vous êtes le premier sur les scoops et les scandales à publier sur YouTube, à riposter, c'est du riposte, vous allez faire des vues. Ça veut dire quand il y a un clash entre Squeezie Cyprien ou je ne sais quoi, Thibaut InShape et sa copine qui était un faux clash. Quand Thibaut mettait une story de lui sur Instagram, donc sur un autre réseau, et il disait ça se passe pas bien avec ma copine, etc. Le premier qui enregistre cette story et qui la met sur YouTube a gagné. Parce qu'il y a tellement de recherches vu que c'est un scoop que en une heure, il y a 50 000 vues sur votre vidéo YouTube. 50 000 vues veut dire du coup de la YouTube monnaie sur votre chaîne. Quand l'OM va gagner contre le PSG, le premier qui met un récap complet et le plus qualitatif sur YouTube a gagné. Parce que dans les minutes et les heures qui suivent, il y a tellement de recherches sur ce match et sur ce scoop si l'OM a gagné contre le PSG que ta vidéo va faire pareil, 50 000, 500 000 vues, 1 million de vues, tout de suite. Quand un mec qui débarque de nulle part vous dit la question est vite répondue, qui casse une coupe de champagne par terre, que des cyclistes l'arrêtent, etc., que ça fait polémique. C'est comme ça que ça marche. C'est bien pour les vélos.
bah, les premiers à parler dessus font des vues. J'ai été un des premiers à parler dessus. J'ai fait plus de vues que la moyenne de mes vidéos. Le journal Le Parisien a très bien compris ça. Ils ont fait une vidéo qui a fait plus d'1 million de vues directement en faisant une enquête poussée sur le sujet. Quand vous êtes le premier à faire des vidéos sur des scoops, vous allez faire des vues. Et du coup, vues égale argent sur YouTube. La YouTube Money. Donc ça marche pour les matchs de foot. Ça marche pour l'actualité, le Covid, les trucs de politique, les scandales entre youtubeurs, entre stars de la télé, peu importe. Vous pouvez faire des vues comme vous le souhaitez et aller toucher de la YouTube Money. Vous pouvez faire le choix de faire des chaînes par thématique. Vous pourriez avoir aujourd'hui 10, 15, 20 chaînes. Une chaîne sur le foot, une chaîne sur les scoops entre stars de télé-réalité, une autre chaîne sur les politiques, peu importe, et balancer des scoops, être hyper réactif et travailler vos montages, hop, balancer, et avoir plein de petites chaînes qui vous rapportent des 500, des 1000, des 2000 euros tout le temps. Et ça, c'est faisable sur YouTube. Mais la troisième méthode pour faire de l'argent, c'est sur TikTok. La TikTok Money. Ouais, ça existe bien. Et ça paye moins que YouTube. Vous gagnez à peu près 20 euros pour 1 million de vues. Mais 1 million de vues, c'est facile à faire sur TikTok. Et c'est la même chose que YouTube pour buzzer, mais en carrément plus simple. C'est-à-dire que dans un match de foot, quasiment toutes les bonnes actions, si le match a été important, si vous êtes les premiers à republier les actions du match de foot avec une petite musique, etc., vous allez buzzer, faire des vues et faire des likes tout de suite. J'ai pas besoin de me justifier, juste tous ces exemples vous le montrent. Ça fait des milliers, des dizaines et des centaines de milliers de likes sous chaque post. Et ces gens-là l'ont bien compris. Ils ont juste à remettre des musiques avec les footballeurs connus comme Messi, Cristiano Ronaldo ou autres. Ils font des vues tout de suite. Il y en a même plein qui s'amusent à enregistrer les vidéos YouTube qui ont déjà bien buzzé. Que ce soit des trucs de The Voice, des scoops à la télé, de peu importe de ce qui s'est passé, des enquêtes qui ont déjà été diffusées à la télé, puis après sur YouTube, puis du coup maintenant après sur TikTok. Les gens demandent la partie 2, la partie 3, la partie 4. Comme s'ils n'avaient jamais vu ça. Ce qu'ils n'ont jamais vu, c'est montrer à un nouveau public sur TikTok qu'ils n'avaient jamais vu ailleurs. Du coup, vous pouvez faire des vues hyper simplement aussi. Vous voyez l'esprit, c'est du riposte, rapide, efficace, pour informer les gens de ce qu'ils ont loupé. Et ça cartonne. Et quand ça cartonne, ça veut dire que vous êtes rémunéré pour ça, parce que ces deux réseaux, TikTok et YouTube, vous payent pour les vues que vous allez faire. C'est tout. Personnellement, je le fais pas. Je préfère faire des vues et faire ça sur mon business, pour en plus vendre mes produits et créer un vrai empire, faire une bonne expérience client, etc. Mais c'est une manière de gagner de l'argent sans vous investir dans un business. Et je vous assure qu'avec ces méthodes réunies, vous pouvez faire des milliers d'euros par semaine. Maintenant que ça c'est dit, il y a la quatrième source de revenus qui sera un petit peu tirée par les cheveux et que beaucoup font et que beaucoup aussi n'aiment pas. Je le comprends. Mais en même temps, c'est du business. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre les freelances, Fiverr et Upwork par exemple, que je vous ai parlé au début, vous allez prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vendre à des clients une prestation de service, vous allez faire le site internet de quelqu'un. Admettons, vous allez voir une boulangerie, vous lui dites, vous voulez un site internet? Pas de souci, je vous le fais. Et vous allez me dire, Antoine, je sais pas faire le site internet, pourquoi tu veux que j'aille vendre un site internet à 1000 euros par exemple à une boulangerie alors je sais pas le faire? Vous allez accepter ce contrat avec la boulangerie et de votre côté, vous allez aller sur Fiverr ou sur Upwork et vous allez le déléguer à quelqu'un. C'est ce qu'on peut appeler des agences de SMMA, ce qu'on peut appeler agences de marketing, ce que vous voulez. Peu importe, c'est de la délégation en fait. Et vous passez par un Fiverr parce que beaucoup de gens ne savent pas que vous pouvez appeler quelqu'un sur Fiverr, vous pouvez appeler quelqu'un sur Upwork et pour pas trop cher, vous pouvez avoir un bon site ou un bon logo. C'est vous qui connaissez le tuyau et c'est vous qui allez démarcher le client et trouver la personne. Donc si vous trouvez des gens qui ont besoin de site internet, qui ont besoin de publicité, qui ont besoin de faire un logo, peu importe, vous pouvez aller trouver votre filon sur Fiverr. En gros, trouver vos petites pépites, les gens qui travaillent bien pour pas trop cher et faire votre marge. C'est faisable aussi. C'est juste 4 idées dans cette vidéo, mais c'est 4 manières de faire et c'est 4 business qu'on voit et que vous voyez tous les jours sous vos yeux. Quand vous regardez des TikTok, que vous scrollez des trucs, des gens qui ripostent, ça vous fait rire, vous kiffez, vous rigolez. Et vous voyez pas derrière en fait que ce mec, lui, il est en train de rigoler parce qu'il se fait beaucoup de sous derrière. Ça marche bien, il vous fait kiffer vous, il vous divertit, mais lui il gagne sa vie. Et ne venez pas vous plaindre que vous n'avez pas gagné votre vie sur internet si vous voyez même pas ce qui est en train de se passer sous vos yeux. Et ma question du jour pour toi, c'est de savoir de quelle manière dans ta vie aujourd'hui tu t'es fait le plus d'argent. Ça m'intéresse, est-ce que c'est avec tout le taf salarié que tu as fait et les salaires que tu as eu qui représentent énormément d'argent? Est-ce que c'est avec ton petit business? Est-ce que c'est avec ton grand business? Est-ce que c'est avec du freelancing? Est-ce que c'est en vendant de la drogue? Dis-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse et je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao! Dans les premiers liens dans la description de chaque vidéo, vous avez Système 49 qui est mon programme qui est maintenant aussi finançable avec le CPF, avec vos droits de formation ou payable normalement. Merci à tous ceux qui me font confiance. Merci à ceux qui postulent aussi pour mon coaching et avec qui on développe des projets sur mesure. Pour t'abonner à la chaîne YouTube, c'est ici. Pour regarder de nouvelles vidéos, c'est juste là. Je te dis à très bientôt et à la prochaine.